sommes le lundi 3 mars 2025, une date qui était très attendue pour les fans d'endurance puisque c'est ce lundi que la liste des engagés pour les 24 heures du Mans 2025 a été dévoilée par l'Automobile Club de l'Ouest avec une liste une nouvelle fois exceptionnelle de 62 équipages qui seront au départ en juin prochain de la classique Mancel, le sommet du championnat du monde d'endurance et avec la question qui succédera à Ferrari, à F Corse, double vainqueur sortant au général de cette grande épreuve des 24 heures du Mans. Une liste des engagés sur laquelle nous allons revenir aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Pour cela, je serai avec évidemment Laurent Mercier et Thibaut Villemont. Thibaut Villemont tout juste rentré du Qatar. Les 24 heures du Mans, donc, l'épreuve reine du championnat du monde d'endurance. Laurent et Thibaut, on va passer en revue les principales annonces de cette liste 2025. Évidemment, la plupart des engagés en Hypercar et en MGT3 sont automatiquement inscrits puisque faisant partie du WEC, donc aucune surprise de ce point de vue-là. Thibaut, Hypercar avec 21 voitures. Une liste incroyable avec le renfort d'Aston Martin cette saison avec la fameuse Valkyrie et son V12 que tout le monde attend, j'imagine, de pied ferme dans la Sarthe. Mais également plusieurs voitures invitées, 3 pour être très précise, puisqu'il y a la 3e Porsche Penske Motorsport et les 2 Cadillac américaines. Oui, bonjour à vous deux, bonjour à tous. Bah oui, alors on va pas se mentir, en Hypercar, il n'y a pas beaucoup de surprises. Faut dire que cette liste, on la connaît quand même de manière assez globale, assez en amont, puisque on a bien évidemment les 36 engagés à l'année en WEC qui sont forcément pris. On a aussi après les systèmes d'invitation. On a par rapport aux engagés en WEC, on a 3 voitures supplémentaires, comme tu disais. Alors pas de surprise, si vous êtes un lecteur assidu d'Endurance Info, Porsche Penske honorera bien l'invitation des l'an passé suite à son titre en IMSA. On aura donc bien 3 963 officiels aux 24 heures du Mans. Et on a, ça c'est pas une surprise, mais c'est une bonne nouvelle, on aura droit à 4 Cadillac, parce que Pierre, tu parlais du son du V12 Aston Martin, mais celui du V8 de la V-Series R, il est très sympa aussi. Et ça c'est vraiment chouette. Avoir le Wayne Taylor Racing, on connaît à quel point Wayne Taylor est obsédé par les 24 heures du Mans. Enfin, le passage de Acura à Cadillac lui permet de venir dans la Sarthe, puisque, petit rappel, si le constructeur n'est pas présent en WEC, vous ne pouvez pas prétendre à une place aux 24 heures du Mans. Et on a bien évidemment Action Express qui revient pour la 3e année consécutive, ce qui va nous donner, comme tu le disais, un total de 21 hypercars. Alors oui, c'est un petit peu moins que l'an passé, mais il y a encore un saut qui a été franchi au niveau de la qualité, et on peut que s'en réjouir. Ça va être vraiment top. On a que un réel concurrent privé à mes yeux, c'est la Porsche du Proton Racing, parce que la 499P numéro 83 n'a de privé que le nom, si on peut dire. Elle reçoit le même soutien que les deux autos officielles. Elle a encore montré au Qatar, elle n'a rien à leur envier. Ça va être vraiment très très beau, parce que s'il y a peut-être un petit peu moins de voitures, tout le monde a franchi un pas en perfo, et seule nouvelle voiture au départ, ce sera l'Aston Martin Valkyrie. On va parvenir, Thibaut, donc sur les pilotes qui sont engagés dans cette catégorie, puisque comme on le rappelle, la majorité proviennent du WEC. On va s'arrêter rapidement chez Wayne Taylor, donc Ricky Taylor, Jordan Taylor, la fratrie réunie pour cette édition. Comme tu disais, chez Wayne Taylor, ça va être un moment assez spécial. Ah oui, ça va être un super moment, et comme Wayne Taylor nous le confiait dans une interview qu'on a publiée en marge des 24 heures de Daytona, c'était son dernier objectif à Wayne Taylor, c'était faire le Mans avec ses fistons. Je crois que sa dernière participation à Wayne, je ne sais plus à quand elle remonte, mais ce doit peut-être être à l'époque Cadillac. Et en fait, là, voilà, il revient avec ses 2 fistons qui sont réunis à nouveau. Et Philippe Albuquerque, il nous l'avait dit, de toute façon, les 2 pilotes de la numéro 10 en IMSA, Ricky Taylor et Philippe Albuquerque, qui ont participé à l'aventure depuis des années, seront forcément là. Et la logique voulait Jordan. Il a eu un choix assez cornélien à faire. C'est entre guillemets Louis Delétraz qui fait les frais de cela, mais j'ai bon espoir qu'on le retrouve chez AO by TF en LMP2. Mais ça va être en tous les cas une super histoire de famille. Ça va faire je pense que les médias américains vont s'en réjouir. Pour parler nouveauté pilote, si on peut dire, puisqu'il n'y a pas de surprise, comme tu disais, sur tout ce qui est équipage engagé en WEC. Nick Tandy et Felipe Nasser ont été confirmés sur la numéro 4, sans surprise. Ils viennent gagner les 24 heures de Daytona. Après, il y a une case vide, comme vous le savez si
La vous seule. info, c'est voilà, c'est Pascal Wehrlein qui est le grand favori pour occuper ce poste et c'est dans cette optique qu'il a participé aux 24 heures de Daytona. Et après, chez Action Express Racing, on n'a pas le Bamber puisque le Bamber fait un double programme IMSA WEC et que forcément en WEC aux 24 heures du Mans, il sera chez Team Jota et donc c'est Jacques Aitken, Felipe Drugovich et Frédéric Vesti qui sont attendus sur la numéro 311. Pour compléter ce que tu disais Thibaut, la dernière participation de Wayne Taylor aux 24 heures du Mans en tant que pilote remonte à 2002 effectivement avec Team Cadillac associé à Max Angelelli et Christophe Tinceau. Une catégorie hypercar donc fournie. Laurent, catégorie LMP2, très fournie également, puisqu'on compte 17 voitures sur cette liste des engagés. C'est un petit peu la surprise de cette liste des engagés. Ouais, salut à vous. Ouais, c'est la surprise. On en attendait quoi, 15-16, un petit peu comme l'année passée. Et on en a un peu plus. La surprise, alors certes, c'est le nombre, mais c'est aussi les équipes, hein. On en avait 5 qui étaient invités d'office avec RLRM Sport, Inter-Europol, qui avait les 2 voitures invitées, Algarve Pro Racing avec le titre en Asian et AF Corse avec le titre en Pro-Am en ELMS. Bon, là, c'est un petit peu la surprise et je pense que c'est un petit peu la douche froide à qui ça doit piquer un peu aujourd'hui parce que c'est quand même assez étrange de ne pas voir DKR Engineering qui reste quand même sur 3 podiums en LMP2 Pro à un moment, qui est quand même de toutes les campagnes assez haut, ce sont Le Mans Cup, LMS, Asian Le Mans Series ces dernières années et DKR Engineering n'est pas présent sur la liste et n'est que 3e sur la liste des suppléants. Ça, c'est une première surprise. Deuxième surprise, c'est l'absence aussi de Duquesne qui est présent au Mans depuis 2019 et qui n'est pas non plus sur la liste et qui est 4e sur la liste des suppléants. Assez étrange aussi, là aussi Duquesne qui reste aussi, qui a décroché un podium aussi au Mans en LMP2. Ça, j'avoue que j'ai pas trop, personnellement, je comprends pas trop pourquoi ces équipes n'y sont pas. Et à côté de ça, on a quand même 5 équipes qui disposent de deux voitures, hein, ce qui est quand même pas mal quand même. Donc bon, une liste un peu surprenante, un peu surprenant aussi de voir RLRM Sport qui évidemment tient son invitation suite au titre en LMP3, mais qui n'est pas présent en ELMS, en LMP2 cette année. Je pensais qu'il fallait en plus valider l'invitation dans un championnat labellisé ACO. Et oui, RLRM Sport est présent, mais en LMP3 et pas en LMP2. Ça, c'est un peu, c'est un petit peu une surprise pour moi. Le reste, c'est du connu, mais je suis assez, j'avoue que c'est un petit peu la douche froide, un peu la surprise en LMP2. Laurent, dans le peloton, on peut notamment voir que IDEX Sport, on vous rappelle qu'il sera en soutien pour la préparation du programme Genesis en hypercar dans le futur proche, possède bien ces 2 voitures sur la liste, hein, la numéro 28, qui sera la voiture vraiment de l'équipe, hein, Paul Lafargue qui est annoncé sur cette voiture, et la seconde auto plus, on va dire, labellisée Genesis avec Jamie Chadwick qui est déjà annoncé pour cette voiture. Après, oui, t'as IDEC qui a les 2 voitures, tu as Proton qui a 2 voitures, dont une avec Iron Lynx. Tu as 2 LMP2 pour United Autosport, dont quand même une pilotée par Renger van der Zandt, quand même, ce qui est quand même pas rien. 2 pour Algarve aussi, et 2 pour Inter-Europol. Et à côté de ça, bon, tu as VDS Panis Racing, et on a quand même le retour de TDS Racing aux 24 heures du Mans, avec la voiture qui roule en proie, sous son nom propre exactement, et on a 9 LMP2 en programme contre 8 l'année passée, donc on en a une en plus. Et bon, j'avoue que cette liste, ça laisse quand même quelques équipes habituées à rouler au 24 heures du Mans LMP2 sur la touche. Si je peux me permettre effectivement de rebondir sur ce que tu dis, Laurent, tu as totalement raison. On en rigolait un petit peu. Nous, on a souvent l'habitude de vous faire de vous proposer notre liste en amont. Et il s'avère que pour diverses raisons, cette année, on l'a pas fait. Et honnêtement, moi, en P2, je serais tombé totalement à côté de la plaque. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant d'équipes avec 2 autos. Je pensais qu'Inter-Europol en Euro 2, forcément, puisque Nick Bull avait déjà fait part de son intention d'honorer son invitation au 24 heures du Mans avec l'équipe avec laquelle il a remporté l'IMSA l'an passé, alors que maintenant il défend les intérêts d'United Autosport. Je voyais pas trop qui aurait 2 autos parce que je m'attendais effectivement à DKR, je m'attendais effectivement à Duquesne, et là on voit, voilà, t'as cité toutes ces équipes qui auront 2 autos, et c'est assez surprenant. On sait qu'il y a divers critères, hein, qui rentrent en compte lors de cette sélection. On sait que la fidélité rentre en compte. C'est pour ça qu'on peut être surpris par l'absence de DKR et Duquesne. Duquesne, je sais pas, je suis peut-être naïf. Je sais que l'ACO généralement tient à ce que les concurrents qui s'engagent en championnat du monde d'endurance respectent leurs engagements, aillent jusqu'au bout de leurs intentions. On sait que l'année dernière, ils avaient guère goûté au fait là, il y a 2 ans, par contre, ils avaient guère goûté au fait que Glickenhaus n'ait pas complété la saison. L'année dernière, c'est Isota qui était associé à Duquesne, qui a quitté le championnat
championnat après la première partie. Peut-être, est-ce que c'est ça qui leur a porté préjudice? Est-ce qu'ils payent ça? Je ne sais pas. Encore une fois, il y a parfois des critères dont on n'a pas connaissance, mais c'est sûr que Duquesne aujourd'hui, c'est quand même une entreprise qui pèse dans le milieu d'endurance. Oui, il y a leurs résultats en P2, mais il y a aussi leur implication en P3 avec, Oui, en tant que avec constructeur, bien sûr. exactement. Donc c'est quand même un gros acteur de la discipline. Donc bon, moi comme ça, de l'extérieur, je vois que ça. Encore une fois, on n'a pas tous les critères en notre possession, hein, c'est évident. Mais bon, et puis là, avec encore une fois, avec la qualité des engagements, je vois pas trop comment il y aura de forfaits. Des forfaits, j'en tout cassé, j'en vois éventuellement un et pas plus. Donc je vois pas comment autant d'équerre que Duquesne pour être repêché d'ici le mois de juin. Et il y a quand même un truc quand même je pense quand même à souligner, c'est que ces équipes-là qui ne sont pas invitées aux 24 heures du Mans, je pense que ça fragilise en plus leur équilibre économique pour la saison, hein, même pour la saison ELMS. On sait qu'il y a des pilotes et des équipages qui sont bouclés avec le dossier pour les 24 heures du Mans, et sans avoir ce dossier pour les 24 heures du Mans, ça peut peut-être aussi changer la donne au point de vue des pilotes et des équipages qui vont dire, bah ouais, mais attends, moi je vais pas au Mans, je vais chercher un baquet ailleurs pour essayer d'être au Mans en P2, parce qu'il y a toujours des changements d'équipage pour les 24 heures du Mans. Et je trouve ça un peu dommage. Et pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à Isotta Fraschini, si ça devait être ça la raison, c'est pas très glorieux quand même, parce que Duquesne était l'équipe d'exploitation l'année dernière, à qui on a refusé d'ailleurs que Duquesne soit inscrit dans le nom du team, alors qu'on l'a autorisé à d'autres cette année. Mais ça, c'est un autre débat. Je trouverais ça un petit peu dommage. Comme tu l'as dit, c'est quand même une équipe qui pèse, un nom qui pèse avec le LMP3, avec les engagements en ELMS. Et ouais, c'est un peu chaud. Et j'ai même du mal à comprendre pourquoi RLRM Sport, qui dispose d'une invitation mais qui ne roule pas en P2, peut conserver cette invitation. Alors, à contrario, effectivement, on peut voir que Vectosport, on les évoquera par la suite, mais Vectosport est 6e suppléant sur 6. Donc, pour le coup, Vector n'a pas de place. On sait qu'aujourd'hui, il y a une alliance entre les deux entités, hein, entre Vector et RLR. Donc, derrière RLRM Sport, il y aura Vector. Est-ce que l'absence de Vector Sport de cette liste et la présence d'RLR s'explique par ça? Je sais pas. Après, je te suis sur le fait que ça aurait peut-être été plus logique de mettre Vector et pas RLR dans les appellations des écuries. Ça, je ne sais pas comment ça s'est tramé en coulisses. Je pense que l'absence de Vector Sport, qui peut aussi paraître étonnante, hein, c'est quand même une équipe qui est là depuis quelques années, s'explique vraisemblablement par la présence de RLRM Sport. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Laurent. C'est peut-être un peu comme ça que je la vois, moi. Mais Oui, c'est comme ça qu'on peut le voir. Maintenant, d'un point de vue réglementaire, je trouve pas ça tellement logique, mais peut-être que c'est ça. Après, on fait pas partie du comité de sélection, mais on se réfère juste au règlement qui est mis en place. Et après, reste à savoir s'il y a d'autres équipes qui ont déposé un dossier. Alors, il y en a au moins une qui est RD Limited, qui n'a pas été pris en ELMS et qui est vice-championne en Asian Le Mans Series pour ses débuts et qui n'est pas sur cette liste et qui n'est pas non plus sur la liste des suppléants. Donc c'était un petit peu ce que tout le monde attendait de voir, si RD Limited allait être pris, et RD Limited reste sur la touche. oui, alors après, c'est RD Limited. Moi, j'aurais adoré les voir pour plein de raisons parce que l'histoire, elle est superbe. Alors, vous allez me dire, c'est pas parce que c'est l'équipe de Romain Dumas qu'elle doit avoir un passe-droit. Certes, je le reconnais. Après, moi, à partir du moment où vous n'avez pas été pris en ELMS, je m'attendais pas forcément à les voir sur la liste. J'aurais adoré, j'aurais adoré encore plus les voir en ELMS parce que ça aurait été en plus, ça aurait été vraiment une petite nouveauté qui aurait été la bienvenue. Mais bon, à partir du moment où ils n'étaient pas en ELMS, ça aurait été complexe quand on voit les absents, quand on voit que Duquesne n'est pas là, quand on voit que DKR n'est pas là, quand on voit que Vector n'est pas là, même si vient d'aborder le sujet avec RLR, je ne suis pas surpris de ne pas avoir RD Limited. On est tous fans de sport auto avant d'être journaliste, même si on se doit d'être objectif en ce qui nous concerne de par notre profession. J'aurais adoré voir RD Limited sur cette liste, ça va de soi, mais je ne suis pas surpris. Mais par contre, on peut quand même être surpris d'une chose, c'est que normalement, dans le règlement, il est bien dit qu'il y aurait 62 engagés et plus 10 suppléants. On en avait 7 l'année passée, on en a 6 cette année. Peut-être qu'il y a une histoire de dossier ou de caution qui est remise et tout en fonction des inscriptions, mais ils ne sont pas suppléants non plus. Bon, après, tu me diras, si tu es 7e suppléant, autant pas être. Ouais, c'est ce que je disais, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, quand je vois aujourd'hui la qualité des dossiers et je vois la liste des suppléants, à tout casser, j'en vois un.
Et je pense on a tous le même en tête. On s'était dit ça l'année dernière et finalement ça s'est pas fait. C'est Proton. Encore une fois, je suis pour le coup bravo à cette équipe qui fait vivre l'endurance depuis 20 ans maintenant, qui a au final une Porsche 963 en hypercar, qui a deux LMP2 et deux Oreca en LMP2 et deux Ford en LMGT3. Maintenant, je m'attendais pas à avoir deux Oreca en LMP2 pour l'écurie allemande, même s'il y en a une qui est co-engagée avec Iron Lynx. Et là, au final, maintenant, en fait, Christian Ried, un petit peu comme l'an dernier, comme sa deuxième Porsche 963, les premières suppléantes, s'il décide finalement d'enlever une LMP2, il pourra avoir une deuxième Porsche 963. Mais sinon, je vois pas de forfait, honnêtement. Je vois pas qui peut déclarer forfait. Toutes les équipes présentes se sont vraiment battues pour avoir une entrée. On peut mettre 10, 15 suppléants. Je crois qu'il y a eu à peu près 75 demandes, hein, Laurent, si je ne m'abuse. Ouais, je pense, ouais. Enfin, Ouais, oui, ça doit être dans ces en eaux-là. tous les cas, la liste de dossiers qu'on a fait, on est à peu près à ça. Tu dis quoi? Est-ce que je sais qu'après les suppléants ont un certain temps pour dire si ils conservent leur dossier ou pas. Moi, ne pas être suppléant ou être septième suppléant, je vois pas la différence, hein. Non, c'est sûr. Et par contre, ce qu'il faut peut-être aussi préciser par rapport à l'année passée, parce que ce n'était pas le cas l'année passée, c'est que toutes les équipes invitées ont validé leur dossier, enfin leur invitation. Bonne réflexion, effectivement. L'année dernière, on sait qu'il y en a eu notamment Algarve qui avait eu, je crois, 3 entrées, Ouais, avait décidé, et bravo à lui, avait décidé sportivement de dire je les prends pas tous parce qu'aujourd'hui, le marché du LMP2, depuis que les catégories n'est plus acceptées en championnat du monde d'endurance, il est un petit peu plus bancal, n'est pas le mot, mais voilà, il y a moins de place aux 24 heures du Mans pour beaucoup d'équipes et pour le bien de la santé du LMP2, il avait décidé de ne pas honorer sa troisième. C'était tout à son honneur. Et c'est pour ça que cette année, par exemple, quand on se disait qu'il y avait beaucoup d'équipes qui en avaient deux, à mes yeux, s'il y en a une qui en méritait deux cette année, c'était bien Algarve Pro, de par le geste qui avait été fait l'année dernière. Laurent Thibault, on va passer plus en détail sur les pilotes de cette catégorie LMP2 pour les 24 heures du Mans 2025. Peu de surprises sur les équipages qu'on devrait voir en ELMS cette année. On peut s'attarder sur la présence notamment d'un pilote français chez Algarve Pro Racing. Thibault, bon, c'est quelque chose que si vous êtes un lecteur d'Endurance Info, normalement vous devez savoir. Oui, bah, il y a Théo Pourchère qui a été confirmé sur la l'Oreca 07 numéro 25 avec Lorenzo Fluxa et Mathias Kaiser, le pilote français qui est cette année réserviste Peugeot Sport. Il a eu, je sais que Peugeot a contacté diverses équipes pour lui trouver refuge, pour qu'il fasse un petit peu du P2 avant éventuellement d'être intégré au programme Hypercar de la firme Lyon. Et en fait, il s'est retrouvé notamment chez Algarve parce qu'il pouvait lui assurer une place au départ des 24 heures du Mans. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, il y a plein de cases vides, dont certaines qui sont logiques, hein. On sait très bien que Mathieu Vaxivière va être sur la numéro 155 avec François Perraudot. On attend quand même Louis Delétraz sur la numéro 199 avec PJ Hayet et Dan Cameron. Mais par contre, le niveau, comme disait Lolo tout à l'heure, Renger van der Zande, Oliver Jarvis, Ben Hanley, on a quand même voilà, du Théo Pourchère. On sait qu'il y a Jamie Chadwick qui est annoncé sur la 75 d'Idexport, soutenu par Genesis Magma Racing, qui va notamment faire équipe selon toute vraisemblance avec Mathis Jobert. On a du Nicky Katzberg, c'est encore un beau plateau. Et malgré le fait qu'il y ait 21 hypercars, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et on va pas s'en plaindre parce qu'au final, ça nous donne une lutte en P2 qui va être absolument fantastique. Et il y aura un baquet sans doute qui sera surveillé, c'est la 3e place sur la voiture E-Deck Genesis. Je pense que ça sera une place disputée, messieurs. Convoité, oui, ça c'est certain. Elles seront 24 au départ de cette édition 2025 des 24 heures du Mans. Nous passons dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, à la catégorie LMGT3 pour la 2e saison de cette réglementation en championnat du monde d'endurance et aux 24 heures du Mans. 24 voitures, messieurs, avec là encore les principaux engagés issus du WEC sur lesquels nous n'allons pas nous attarder outre mesure. Du côté des invitations, on savait que Ava Racing, l'équipe canadienne qui s'est imposée aux 24 heures de Daytona en GTD plus tôt dans la saison, honorerait son invitation avec Orey Fidani. C'est bien confirmé, puisque la Corvette Z06 LMGT3R de l'équipe canadienne sera présente avec Lars Kern et Matt Bell. Pour le reste, messieurs, peu d'invitations par rapport aux places disponibles, et là encore une absence, on va dire, de marque, mais par contre les habitués comme Kessel seront évidemment de la partie. Bon, là aussi, quelques surprises quand même sur la liste en LMGT3 par rapport aux équipes qui sont familières des 24 heures du Mans. Je pense notamment moi, à JMW, qui est quand même présent au Mans depuis 2009, avec juste, je crois, une interruption, une absence je crois que c'est 2013.
Mais sinon, pour le reste, l'équipe JMW qui fait partie, on va dire, des plus petites équipes, qui est fidèle à l'ELMS aussi, qui est quand même recalée, qui se retrouve 5e sur la liste des suppléants, ça c'est un peu une surprise. GR Racing, où on est un peu toujours le cul entre deux chaises de savoir qu'est-ce que va faire le team compte tenu des problèmes, on va dire, judiciaires de Michael Wainwright, qui est un petit peu le chef de file un peu du programme. Mais bon, peut-être que GR Racing, même si le nom de Michael Wainwright figure sur la liste des suppléants, peut-être que GR Racing peut aussi trouver un autre trio. Mais là aussi, c'est une équipe quand même qui est fidèle aux 24 heures du Mans et qui se retrouve tankée un peu de côté. Et à côté de ça, il y a que 2 équipes en fait qui ont été prises sur dossier. Donc il y a la voiture Kessel Racing qui est une voiture Kessel Racing sous le nom, mais qui je pense sera aux couleurs Kargai de par la présence de Takeshi Kimura en pilote bronze, qui sera épaulé encore par Daniel Serra et un 3e pilote qui sera annoncé plus tard. Et la 2e voiture, la voiture Richard Mille AF Corset avec Lilou Wadou, Custodio Toledo et Ricardo Agostini, qui est l'équipage qui roule en ELMS. Bon, c'est peut-être là où moi perso, je trouve ça un peu, enfin bon, je trouve ça un peu étrange de laisser de côté JMW et de mettre une voiture Richard Mille, mais bon, je suis pas partie du comité de sélection. Mais je trouve que la petite faute, elle est là. Même si, bon, voir Lilou Wadou au Mans, c'est sympa. Mais du côté engagement, bon, c'est un peu limite. Après, le reste, il n'y a pas grand-chose, parce qu'il y a les équipes du WEC plus les équipes invitées. Donc là-dessus, il y a quand même des équipes aussi qui sont pas là et qui sont pas sur la liste des suppléants, qui était pourtant censé faire quelque chose. C'est Inception Racing qui a quand même remporté l'Hyperpole l'année passée avec Brendan Iribe, qui est pas là, qui est même pas suppléante. Pour en avoir discuté avec l'équipe, normalement c'était un dossier qui devait être déposé avec une McLaren. La 2e Aston Martin aussi de Racing Spirit of Le Mans, il y a eu un dossier de déposé qui n'est pas prise. Même s'il y en a quand même une, il y a celle du WEC, mais la 2e, elle est même pas suppléante non plus. Donc ça fait partie des petites surprises. Et puis, on aura donc 3 Mercedes au départ, puisque Iron Lynx, en plus des 2 voitures du WEC, disposait d'une invitation de par le titre LMS en LMGT3 l'année passée, et qui fera donc rouler une voiture qui sera un petit peu aux couleurs, cette 3e voiture aux couleurs australiennes avec la famille Grove, qu'on a l'habitude de voir, qui sera épaulée par Lucas Stolz. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, Laurent, ouais, c'est sûr que les 2 grosses absences, c'est JMW et DKR. Pardon, excusez-moi, et GR Racing. Ça, c'est certain. Après, l'absence de la 2e Aston Martin Racing Spirit of Le Mans, honnêtement, voilà, ils en ont une en WEC, c'est très bien. Donc, c'est normal qu'ils soient là. Je ne m'attendais pas à avoir la 2e retenue. Aujourd'hui, on en discutait un petit peu au début, c'est qu'on a un championnat WEC qui est aujourd'hui très fort. La CO a toujours milité pour réserver un minimum de 15 places à la catégorie P2. Comme tu disais, Lolo, un petit peu plus tôt, c'est la surprise. Il y en avait 16 l'année dernière, il y en a 17 cette année. Et au final, si tu n'es pas engagé en WEC ou si tu n'as pas une invitation à la MGT3, ça devient très très complexe de se faire une place. Alors vous allez me dire c'est la rançon du succès, et je reconnais, mais même pour le business model, comme tu en parlais au début, Laurent, en parlant des équipes ELMS qui sont recalées, et c'est compliqué. C'est compliqué. Après, voilà, les stands ne sont pas extensibles. On aimerait tous qu'il y en ait 70 pour permettre au comité de sélection d'avoir un petit peu plus de latence. Mais là, c'est complexe. Et ouais, la petite surprise, c'est qu'au final, il n'y a que 2 voitures qui ont été choisies par le comité de sélection, en plus de celles du WEC et des invités. Pour toutes ces équipes qui font vivre le LMS depuis des années, je trouve ça un peu dur. Je dis pas que j'ai la solution. Encore une fois, il n'y a que 62 places. J'ai pas la solution. Encore une fois, mais je suis juste déçu qu'il y ait si peu de concurrents GT de l'ELMS. Il y a un petit changement aussi, c'est par rapport à la voiture qui a l'invitation en GT World Challenge Europe, qui était Rutronic Racing. Ah non, pardon, qui était Sky Tempesta Racing. Elle était facile. Donc, c'est pas la même bannière maintenant. Ce sera Zygo Sport Tempesta, puisque Zygo Sport est une chaîne de sport néerlandaise qui avait dans le passé les droits de la F1. Et donc, la Ferrari, qui roulera aussi en GT World Challenge Europe en Bronze Cup cette année, passe de blanc à orange. Il remplace Sky, le sponsor. Ouais, et là aussi, je croyais que l'équipe qui était invitée devait garder le même nom au Mans que l'invitation, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on passe de Sky à Zygo Sport. Bon, après, c'est anecdotique, hein. C'est pas la fin du monde. Donc ça, c'est aussi c'est aussi le changement. Et à côté de ça, le reste, on l'a dit, il y a pas grand-chose à part les absences. Donc 3 invitations, puisque la dernière invitation en LMGT3 revenait à Mante, du fait du titre Asian, avec Antares Hall, Loïc Hartog et Klaus Bachler sur la numéro 90. Donc pas de grande surprise dans cette catégorie. Nous sommes encore loin du record, puisque je crois qu'au maximum, ils ont eu 13 voitures, mais ça veut dire qu'AF Corset a 3 hypercars, à laquelle il faut rajouter une LMP2
et 4 voitures en LMGT3, puisque c'est eux qui vont exploiter la voiture de Zigosport Tempesta. Et donc ça fait quand même beaucoup pour l'écurie italienne. Et donc cette Ferrari numéro 50 dont tu parlais, Laurent, où effectivement la place pour pas mal d'observateurs porte à débat par rapport à l'absence de JMW Motorsport. Thibaut, Laurent, nous avons fait le tour de cette liste des engagés des 24 heures du Mans 2025. Laurent, maintenant il va y avoir plusieurs échéances pour les équipes avant la grande semaine de cette classique Mancel, avec plusieurs dates à respecter, dont une principale que tu vas évoquer avec nous. Ouais, il faut que les équipages soient annoncés avant le 2 mai. C'est la même chose pour la livrée des voitures. Sachant aussi que les pilotes bronze qui n'ont pas participé aux 24 heures du Mans l'année passée sont dans l'obligation de suivre une formation sur un simulateur agréé par la CO. Et ça, cette formation sur simulateur doit être effectuée avant le 31 mai, mais sachant que c'est principalement pour l'utilisation des drapeaux et l'utilisation de tout ce qui est signalisation durant la course. Il n'y a pas d'obligation chronométrique par rapport à ça. Une liste des engagés des 24 heures du Mans, donc, qui était le sujet de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Thibaut et Laurent, merci d'avoir participé à ce petit tour d'horizon. Et évidemment, on reviendra plus en détail dans les prochaines semaines sur les annonces qui seront en lien avec cette grande course des 24 heures du Mans en juin prochain. Quant à nous, on se donne rendez-vous très rapidement dans un nouveau numéro de Track Limit.